La chaîne humaine. Il était une fois un village maudit, isolé au milieu d'une obscure forêt. Un lieu autrefois accueillant, où l'on festoyait souvent entre amis. Mais un malheur s'était abattu sur les villageois. Lors d'une crise de rage contre son meilleur ami, le forgeron avait fendu la pierre communautaire qui se dressait au centre du village. Lorsque sa masse avait fracassé la pierre, un serpent maléfique s'était matérialisé dans la source de la forêt qui alimentait le village en eau. Et depuis ce jour, le reptile exigeait qu'on lui livre un adolescent à chaque pleine lune. Sinon, il tarirait le puits. Cette année-là, les villageois refusèrent de sacrifier un autre de leurs enfants et se disputèrent violemment à ce sujet. À la pleine lune, impatient et furieux, le serpent rôda tout autour du village en sifflant diaboliquement. Terrifiés, les villageois s'enfermèrent à double tour dans leur chaumière. Le lendemain matin, il avait disparu, ainsi que l'eau du puits qui était sec. Au bout de 3 jours, assoiffés, les villageois se réunirent et le chef offrit la main de sa fille à celui qui irait tuer le monstre. Or, la fille était magnifique. Le forgeron, musclé, mais pas bien futé, se dévoua donc. Il partit à grands pas décidés, les plaques de son armure cliquetant homériquement. Il ne revint jamais. Était-ce la fin du village? Un jeune garçon, beaucoup moins costaud, mais bien plus futé, eut une idée. Il convainquit tous les habitants du village de se mettre en cordée, main dans la main, formant ainsi une longue chaîne qui irait de la pierre jusqu'à la source. Il avait compris que le serpent et la pierre étaient liés, que la fissure de l'une avait donné naissance à l'autre, en guise de punition pour avoir brisé l'entente au village. Il croyait cependant que la pierre continuait à les protéger, et que son pouvoir se transmettrait le long de ce fil d'hommes et de femmes de nouveaux complices. On lui obéit, et il ouvrit la marche. Devant la source, ils découvrirent un cercle de jeunes gens pétrifiés. Ils reconnurent tous ceux qu'ils avaient envoyés en sacrifice. Aussitôt, le serpent surgit pour ajouter des proies à sa collection. Ses yeux se mirent à tourner lentement dans leurs orbites, et il émit un sifflement rythmé et enchanteur. Mais le maléfice échoua. Comme l'avait prévu le jeune garçon, la pierre les protégeait. Alors, il incita ses camarades à chanter en chœur pour hypnotiser la bête à leur tour. Réseau ton compagnon, Chantons à tue-tête, chantons à tue-tête, agitons nos bâtons, agitons nos bâtons, arrêtons ce démon, arrêtons ce démon, répétons cette chanson. répétons cette chanson. Entonnèrent-ils harmonieusement. Leur vœu s'exauça. Le reptile s'immobilisa, vaincu. Alors libérés du sortilège qui les avait transformés en pierre, les jeunes gens se jetèrent sur la créature démoniaque et la réduisirent en miettes. Au même moment, au centre du village, la pierre se ressouda et le puits se remplit. Sains et saufs, les villageois rentrèrent chez eux avec leurs proches retrouvés. Comme promis, le chef accorda la main de sa fille au jeune héros et les habitants du village réconciliés se souvinrent longtemps des merveilleuses agapes qui suivirent le mariage et durèrent 3 jours et 3 nuits. Réseau ton compagnon, Réseau ton compagnon, chantons à tue-tête, chantons à tue-tête, agitons nos bâtons, agitons nos bâtons, arrêtons ce démon, arrêtons ce démon, répétons cette chanson. répétons cette chanson.